Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve du coup dans une nouvelle semaine. Nous sommes lundi 19 mai et du coup comme je vous ai dit, le retour du bilan de la semaine dernière, ça s'est très bien passé. Je vous avoue que ce week-end ça a été un peu compliqué, j'ai eu zéro énergie. J'étais un légume. J'ai fait repos du coup 2 jours d'affilée, je me suis pas entraînée. Après j'ai beaucoup travaillé aussi donc peut-être que ça a joué. J'ai ressenti énormément la faim. Hier j'avais très faim, j'ai même très mal dormi, j'ai dormi 4 heures. Je me suis réveillée parce que j'avais faim, donc j'ai été déjeuner, il était 5h30 du matin. Je suis retournée me coucher, j'ai dormi jusqu'à 11h, donc j'ai rattrapé mes heures de sommeil de la nuit. Mais j'avais vraiment très faim, donc je pense que ça commence à tirer, malgré que le poids a remonté. En fait j'ai été descendue à 58,1 et progressivement c'est remonté, donc le poids est remonté petit à petit. Pourquoi? Je ne sais pas. On va dire que c'est pas très grave, moi le plus important ça va être vraiment le physique. Le poids on s'en fout, on essaye de pas être focus là-dessus parce que c'est pas ce qui est le plus important c'est le rendu visuel. Aujourd'hui j'essaye de m'entraîner quand même relativement tôt, il est 14h30. Je vais prendre mon pré-workout et je vais aller faire ma séance pool. Comme je vous l'ai déjà dit, les séances n'ont pas changé. Je vais vraiment essayer d'avoir un rythme un peu plus carré. Essayer de m'entraîner vraiment sur des horaires fixes, me lever à des horaires fixes et m'endormir à des horaires fixes parce que j'ai vraiment envie d'avoir une meilleure récup. Et même au niveau des entraînements, je le sens, comme je vous l'ai déjà dit. Quand je m'entraîne trop tard, j'ai pas d'énergie, j'ai pas des fois l'envie même de m'entraîner parce qu'il est trop tard, il y a trop de monde à la salle et je suis pas dedans. Donc voilà, on va prendre le petit pré-workout ensemble. Donc mon shaker c'est Life Pro comme d'habitude. Et aujourd'hui on change de goût. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je prends les pré-workouts en format individuel. Et aujourd'hui ça sera watermelon. D'habitude je prends pomme ou alors je prends coca. Coca il est super bon. Là je vais tester celui-ci, je l'ai pas encore testé. Par contre ça c'est le genre de pré-workout, quand tu l'ouvres, tu t'étouffes avec. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parlais, parce que ça fait énormément de fumée. Est-ce que vous êtes prêts? En espérant que je m'étouffe pas, mais je sens que c'est mal barré. Voilà, vous voyez très bien la poussière. Je résiste pour pas tousser. Je suis une petite nature. Hop, on ferme ça et ensuite je mettrai mon eau quand je serai à la salle. Voilà, donc aujourd'hui je voulais juste vous prendre un petit peu pour vous expliquer que voilà, forcément le poids ça peut pas être toujours parfait, l'énergie ça peut pas être toujours parfait, ça arrive, c'est le process, c'est ok, ça peut pas toujours être linéaire. Pareil, ça je l'ai déjà expliqué sur Insta. Parfois ça peut rester stable pendant très longtemps, on peut descendre d'un coup et puis d'un coup on sait pas pourquoi ça remonte et c'est pas grave, c'est pas parce qu'on fait mal le taf, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est le corps aussi qui essaye de comprendre ce qui se passe. Forcément on passe de beaucoup de calories à moins de calories, on passe de pas de cardio à du cardio, on passe d'une activité physique relativement moyenne à une augmentation des dépenses journalières. Donc forcément le corps il a besoin de s'adapter, il a besoin de comprendre ce qui se passe et parfois il va stocker. C'est pas grave du tout, donc voilà, faut pas s'inquiéter. Moi j'ai aucun doute sur la suite, je sais que tout va très bien se passer. Voilà, je reste focus, je suis le plan, je fais ce qu'on me demande de faire et voilà, on verra sur les prochaines semaines. En tout cas je suis très contente, le physique bouge encore malgré le fait que le poids a monté et j'essaie vraiment, après c'est plutôt psychologique on n'aime pas quand le poids remonte sur la balance, mais je sais que c'est qu'un chiffre et c'est pas du tout un indicatif important. Moi je veux vraiment rester focus sur ce que je vois sur le physique. Quand je vais m'entraîner je suis contente, je vois des muscles que je voyais plus avant, je vois des petites définitions qui réapparaissent, etc. Et le plus important pour moi c'est vraiment de garder mes charges, de garder mon énergie à la salle et surtout de continuer à écouter mes ressentis, écouter mon corps. Les jours où je suis fatiguée, je fais repos et les jours où je suis en forme, je m'entraîne en sachant que j'ai 4 entraînements par semaine et 3 jours de repos. Donc je peux vraiment mettre mes jours de repos où je le souhaite. Et ça c'est ça qui est bien aussi avec Noémie, c'est que pour l'instant elle me laisse vraiment faire en fonction de mon planning et c'est génial parce que ça me permet vraiment d'organiser mes semaines au mieux et de pouvoir faire mes entraînements pareil comme je le veux. Ça c'est génial. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de monde à la salle aujourd'hui, donc je vais essayer de vous emmener avec moi et de vous filmer un petit peu de ma séance. Je prends mon pré et let's go!
se retrouve dans un lieu un petit peu particulier. On se retrouve dans mon cabinet d'esthétique. Je fais du coup, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, des soins dans l'esthétique, dans le bien-être, etc. Je fais voilà, tout ce qui est drainage lymphatique, extension de cils, rehaussement de cils, tout ce qui touche à la beauté. Et je viens tout juste de terminer un soin. Voilà, oui, je travaille le dimanche. Je vous ai pas tourné de vidéo avant parce que j'ai eu une semaine très chargée. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le petit bilan de la semaine, le bilan aussi de la coach. Et je ne m'y attendais pas, mais il y a eu des petits rebondissements. Donc cette semaine, j'ai beaucoup travaillé. J'ai aussi fait beaucoup d'entraînement parce que la semaine prochaine, j'ai énormément de travail. Donc j'ai dû m'organiser au mieux, pouvoir placer toutes mes séances. Et cette semaine, je suis à 5 séances, alors que normalement, c'est 4 par semaine. Mais j'ai pas eu le choix. Voilà, comme je viens de vous le dire, je travaille même le dimanche et je suis très fatiguée, donc il faut que je m'organise au mieux pour mes journées. Mardi dernier, j'ai vu Alison, pouvoir lui faire son drainage lymphatique avant sa compétition. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, elle est sûrement déjà en train d'être sur scène et de briller, donc j'espère que tout se sera bien passé. Et en tout cas, je pense très fort à elle aujourd'hui. Donc, pour ce qui est du bilan de la coach, eh bien, figurez-vous que rien ne change, absolument rien. Elle n'a pas changé la diète. Elle n'a pas changé les entraînements, elle n'a pas changé le cardio, rien, absolument rien. Vraiment, je m'attendais à ce que les calories descendent, mais en fait, je suis très contente parce qu'elle m'a pas augmenté de cardio, elle m'a pas rajouté de pas, rien. Quoi dire de plus à part que je suis contente parce que bah ça fait déjà 4 semaines que la prépa a commencé. Enfin, jeudi prochain, ça fera 4 semaines et le plan reste le même depuis le début. Le physique bouge bien. Avant, après, déjà en seulement 4 semaines sont déjà dingues, donc je suis super contente. Au niveau de la fatigue, ça va. Franchement, la fatigue aux entraînements, la fatigue générale, c'est supportable. Mais étant donné que j'ai beaucoup de travail, bah forcément, je suis fatiguée. Par contre, j'ai faim. J'ai très faim. Noémie, tu m'as habituée à manger comme un Doberman et maintenant je mange moins. Comment je fais? Vraiment, j'ai faim. Hier, je suis rentrée du travail et j'étais en jour off. Donc logiquement, le jour off, ça va. On s'entraîne pas, donc on n'est pas censé crever la dalle. Mais je suis rentrée et en fait, à 17h, il me restait un repas. Il me restait le repas du soir. J'avais trop faim. Je me suis dit, Marina, tu peux pas manger ton repas du soir maintenant. Enfin, c'est impossible, il est beaucoup trop tôt. Je vais me réveiller en pleine nuit, je vais avoir super faim. Je peux pas faire ça. J'ai attendu une heure. J'ai pas pu attendre plus. À 18h30, j'étais en train de manger mon tube. Et j'ai pas eu faim de la nuit. Heureusement, je me suis pas réveillée. Mais j'avais trop faim. J'avais trop faim. Vraiment, là, le corps, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Tu m'as nourri pendant des mois. Tu m'as forcé à manger parce que je vous assure qu'en prise de masse, j'avais pas faim. J'avais du mal à manger. Et là, j'ai faim. Alors, on va pas se plaindre, hein. J'avais dit que je préférais avoir faim que de manger trop. Donc voilà, on y est. Mais je vous avoue qu'à 17h30, quand t'as faim en jour off et que tu sais qu'il te reste qu'un repas, c'est dur. Donc bon, à 21h30 j'étais couchée et j'ai tapé une nuit incroyable, vraiment j'ai trop bien dormi. Je vais ranger ma pièce, nettoyer mon cabinet parce que du coup demain j'ai encore une grosse journée. J'ai ma petite créatine avec mon collagène au citron, également de la carnitine. J'ai rajouté de la carnitine en complément pour avant mes séances. Donc là je vais boire mon shaker et évidemment on ne change pas une équipe qui gagne. Mon tube avec ma crème de riz choco good cookie de chez Life Pro comme d'habitude. La whey, c'est la même chose, whey, choco, good cookie. Et par-dessus, j'ai rajouté des framboises surgelées, 2 carrés de chocolat 70%. Donc on mange la petite collation et ensuite on se retrouve à la salle de sport en espérant qu'il n'y ait pas grand monde. Parce que vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de faire ma séance et de rentrer chez moi. Je suis épuisée de ma semaine. Vous n'avez pas idée à quel point je suis heureuse. Mais vraiment, je suis... Ah là là, je suis tellement contente. Je vous l'ai dit juste avant, j'ai eu Alison mardi au cabinet. Ça fait déjà plusieurs mois que je m'occupe d'elle toutes les semaines, les 2 semaines à peu près, voire 3 semaines. Enfin, on s'adaptait pour les rendez-vous. Et je suis tellement heureuse pour elle. Je me rappelle encore mardi, elle m'a dit mot pour mot, je sens que c'est pas pour moi. Elles sont toutes incroyables, elles ont toutes des physiques de fou, elles sont toutes dingues. Moi, je me sens pas de gagner, c'est pas pour moi, ce sera pas pour moi cette fois-ci. Et je lui ai dit, mais si, tu
tu vas voir, il faut pas que tu dises dans ta tête que c'est pas pour toi, t'as autant tes chances qu'elle. Tu donnes tout, t'y vas, tu kiffes, t'es la queen de toute façon, t'es Allison en fait, donc let's go, t'y vas, tu penses à rien, tu kiffes ton moment et tu verras, ça se trouve, ça va t'ouvrir de grandes portes. Et là, je viens de tomber sur la vidéo où elle remporte la première place pour aller encore et encore et encore à l'Olympia. Putain, je suis trop contente, vraiment, je suis émue parce que je vais chialer. Désolée pour mes petites émotions. Je suis hyper émue et hyper touchée parce qu'Alison, c'est vraiment une personne qui m'inspire depuis des années. Alison, je la connais déjà depuis plusieurs années maintenant. Je crois que la toute première fois où je l'ai vue, c'était en 2018 parce qu'en fait, elle s'entraînait dans la salle où je travaillais à l'époque. Et déjà, à l'époque, je la regardais et elle m'inspirait, mais tellement, tellement, tellement. Elle fait un travail de dingue, elle fait un travail acharné. C'est une personne qui a une discipline exemplaire, vraiment, elle craque sur rien, elle suit son plan, elle suit ses entraînements. Je l'ai jamais, jamais, jamais entendu se plaindre. Et c'est une athlète extraordinaire et au-delà de l'athlète, la femme qu'elle est, c'est vraiment une femme divine. Divine, vraiment, c'est le mot pour la décrire, c'est une femme incroyable. Elle est d'une gentillesse, vous n'avez pas idée, vraiment. C'est un bonbon. C'est un bonbon, c'est une crème, c'est tout ce que vous voulez, mais Alison, c'est l'exemple, vraiment, je pense, de beaucoup de personnes dans le body, surtout chez les bikinis. Au-delà de son physique, au-delà de voilà ce qu'elle a pu gagner comme place, elle a jamais rien lâché. Qu'elle ait terminé première, deuxième, troisième, quatrième, ou même qu'elle n'ait pas fait top, elle a toujours, toujours, toujours gardé le sourire. Elle a toujours travaillé à 10 000%. Elle a jamais baissé les bras. Elle a toujours écouté les retours des juges, malgré la morphologie qu'elle puisse avoir, qui peut parfois lui poser défaut sur certaines de ses compétitions, comme elle a pu me l'expliquer. Elle a toujours fait en sorte de s'adapter en fait aux critères bikini, aux critères qu'on lui demandait d'avoir. Elle a fait ses entraînements en fonction pour pouvoir avoir des résultats. Elle a jamais bronché. Franchement, c'est... Vous n'avez pas idée à quel point je suis tellement heureuse pour elle aujourd'hui parce que même si c'est une athlète de haut niveau, même si elle fait partie des très grands, elle reste comme nous, elle reste un être humain, elle a des sentiments, elle aussi elle a douté, elle aussi elle a été fatiguée. Plein de fois elle est arrivée au cabinet et elle était très fatiguée et je lui ai dit écoute, aujourd'hui c'est ton moment, tu coupes, t'es là pour te reposer, t'es là pour te ressourcer, t'es là pour reprendre des forces, je vais m'occuper de toi. Et vraiment, vous n'avez pas idée à quel point je suis contente. Je suis tellement heureuse pour elle. Place, elle l'attendait depuis un moment et elle a jamais baissé les bras. Donc voilà, si vous pouvez prendre exemple sur elle, sur sa résilience, sur sa détermination, sur sa discipline, parce que oui, le bodybuilding, c'est énormément de discipline, énormément de sacrifices. Au-delà de ça, c'est vraiment un mode de vie en fait. Le bodybuilding, c'est pas de la musculation, c'est pas on va à la salle, on mange nos petits tubes, bonjour, au revoir. Non, le bodybuilding, c'est savoir concilier sa vie et sa passion. C'est faire attention à ses heures de sommeil, c'est faire attention à ce qu'on mange, c'est s'adapter aux critères des catégories dans lesquelles nous voulons concourir, c'est s'entraîner malgré la fatigue, c'est tout ça en fait, c'est pouvoir profiter aussi de ses proches tout en gardant l'objectif en tête de manger ses tubes alors qu'à côté les gens mangent des repas qui nous donnent peut-être envie ou non. En fait, le bodybuilding c'est vraiment un mode de vie de A à Z. Il n'y a pas de marge d'erreur, il n'y a pas de et si, il n'y a pas de hasard. Si tu gagnes, c'est que tu as fait le maximum, c'est que tu as tout donné. En fait, quand on est en prépa, il y a pas de à moitié. Tu peux pas être à moitié quand tu fais une prépa, tu peux pas être à moitié quand tu veux être un athlète. Quand t'es un athlète à 200%, que ce soit dans ta discipline mais aussi dans ton mindset. Alors oui, parfois tu vas douter, oui, parfois tu vas te demander si tu vas réussir. Comme tout le monde, on a des doutes. Il y a pas longtemps, j'ai reçu un message d'une personne sur Instagram qui me disait « C'est super forte, j'arrive pas en fait à concilier le fait d'être avec mes proches, de manger mes tubes, de les voir eux manger des repas qui me donnent super envie, j'arrive pas, j'ai l'impression d'être faible mentalement. » Non, c'est pas question d'être faible mentalement, c'est... Il faut savoir en fait conditionner son cerveau et surtout ne pas oublier ses objectifs. Vous avez un objectif en tête. Il faut pas l'éloigner de vos pensées en fait. Il y a des choses pour lesquelles ça va être des sacrifices et il y a des choses pour lesquelles ça va être facile. Mais une prépa, c'est jamais facile. Personne, aucun athlète ne vous dira j'ai eu une prépa facile sur tous les points. C'est impossible. Il y aura toujours quelque chose qui va être un peu plus difficile d'une année à une autre. En sachant qu'en plus quand on fait une prépa,
bah on est focus sur notre prépa, mais on ne contrôle pas ce qui se passe dans notre vie. Les aléas de la vie, la fatigue, etc. C'est des choses qu'on ne peut pas contrôler et qui vont potentiellement avoir un impact sur nos performances, un impact sur notre récupération, etc. Donc voilà, pour revenir au sujet d'Alison, en tout cas je suis super contente pour elle. Ne négligez pas aussi votre récupération, parce que même si on est athlète, on a besoin de prendre du temps aussi pour soi. C'est super important pour votre récupération, pour votre sommeil, tout en fait. Alison, elle venait principalement au cabinet parce qu'elle avait des problèmes de digestion. Malgré le fait qu'elle avait toujours le même plan, elle a toujours mangé les mêmes aliments, bah voilà, ça arrive que parfois le système digestif se mette un petit peu en pause. Moi, j'ai été là pour l'aider. J'ai été là aussi pour l'aider pour ses ballonnements, pour ses problèmes aussi de dos parce qu'elle avait les lombaires en feu, mais en même temps, vu toutes les heures de posing qu'elle fait par jour et par semaine, il était indispensable de prendre du temps pour elle. Voilà, donc si vous êtes athlète et que vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est un signe. C'est hyper important de prendre soin de soi, vraiment. Va vite sur ton ordinateur, prendre un rendez-vous chez une masseuse, dans un spa, peu importe, où tu veux. Mais il faut prendre du temps pour toi, il faut prendre du temps pour ta récupération. Tu peux aller faire des massages sportifs, tu peux aller faire des massages drainants comme je fais, des massages Renata França, des drainages lymphatiques, ou alors tout simplement aller au spa tout seul, entre amis, en couple, peu importe. Prenez du temps pour vous, c'est super important, il faut savoir couper, il faut savoir sortir de sa routine aussi et ne pas négliger la récupération, ne pas négliger le bien-être les filles, le bien-être mental, le bien-être physique, c'est... Vous n'avez pas idée à quel point ça peut tout changer, vraiment. Faites une pause, prenez du temps pour vous et vous me direz merci. Coucou tout le monde, nous sommes mardi 27 mai et aujourd'hui j'ai plein de choses à faire. J'ai vraiment plein de choses à faire. Il est 14h. Depuis ce matin, je n'arrête pas. J'ai fait plein de choses. J'ai fait de la comptabilité parce que, comme je vous l'ai dit au tout début de vidéo, je suis à mon compte. Donc, qui dit être à son compte dit avoir plein de casquettes. Donc, au-delà du fait de faire des massages, des styles, etc., bah, je dois faire ma comptabilité parce qu'elle va pas se faire toute seule. Donc voilà, ce matin, c'était principalement tout ce côté administratif, de la compta, aussi de la préparation au niveau de mon planning. J'ai déjeuné, j'ai mangé mon repas du midi et là, je dois aller en course, faire mes tubes pour les prochains jours, parce que demain je travaille, donc il faut absolument que mes tubes soient prêts. J'ai reçu mon fameux colis Life Pro qu'on va déballer ensemble et je vais faire mes collations. Ensuite, je vais à l'entraînement. J'aurais déjà fait une grosse partie de la journée. Bon, du coup, on va déballer ensemble le fameux colis du mois. Donc, c'est hyper simple. Qu'est-ce que Marina a bien pu prendre? Eh ben, écoutez, j'ai pris 2 sachets de crème de riz, Choco Good Cookie. Ma préférée, celle-là, cœur. Ensuite, j'ai pris quoi? Pas un, mais 2 sachets de crème de riz white choco. Donc celle-là, c'est pour faire mes gaufres le matin. Je l'utilise aussi en collation, comme je vais vous montrer juste après. Et celle-là, principalement pour les collations. Ensuite, j'ai pris un échantillon Wild Pump. Alors celui-ci, je l'adore. Je l'ai déjà au coca, mais j'avais envie de tester au citron. Donc voilà, un petit échantillon. J'ai repris de la carnitine. Donc c'est celle-ci que je mets dans ma préparation que je vous ai montré dans le shaker. Quand je mets carnitine, créatine, glutamine, collagène. Je mets tout mélangé dans le même shake. Ça, c'est de la carnitine liquide, mais j'en ai aussi en gélule. Je prends celle-ci avant l'entraînement. Ensuite, j'ai pris... Alors là, j'ai un petit peu changé. D'habitude, je ne prends pas cette gamme-là. Je prends la gamme gourmet, mais là, j'avais envie de prendre la gamme normale, en sachant que je les ai déjà goûtées, parce que moi, je suis très chiante. Je suis très compliquée.
et donc je prends jamais de grosses quantités si je suis pas sûre d'aimer. Donc je les avais déjà pris en échantillon avant de tester. On part sur la ISO 0 goût chocolat blanc. Voilà, donc elle est top top top. Il n'y a vraiment pas beaucoup de calories pour 100 grammes. Pour une portion de 30 grammes, vous avez 25 grammes de protéines. Donc ça c'est vraiment top. Et en termes de matière grasse, on est à 0,3 grammes pour une portion. Donc c'est vraiment rien du tout. La ISO, c'est génial. Et ensuite, pareil, j'ai déjà testé en échantillon. Mais là, on part sur de la whey classique. Donc celle-ci, c'est pas la ISO, c'est de la normale. Et j'ai pris le goût choco croissant. C'est vraiment trop 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 bon. Vraiment dinguerie. Voilà pour le petit unboxing Live Pro. Vous avez toujours moins 10% avec mon code Marina. Et c'est des compléments alimentaires que j'utilise déjà depuis plus d'1 an. Je les avais déjà testés avant d'être en collaboration avec eux. Et c'est une des meilleures marques du marché. Il faut savoir que j'ai des allergies alimentaires. Je suis allergique aux fruits à coque, à l'arachide, au lupin. Vraiment, la liste est longue. Je vais pas toute vous la faire parce que sinon, vous allez avoir peur. Et c'est une des seules marques de compléments alimentaires où je peux tout consommer. Tout. La seule chose que je peux pas consommer, c'est les sauces zéro parce qu'il y a des traces possibles de fruits à coque et forcément les pâtes à tartiner, etc. Mais de toute façon, je suis en prépa, donc j'y ai pas le droit. Mais en termes de compléments alimentaires, c'est la seule marque où je peux tout consommer. La qualité des produits est incroyable. Ils font tout eux-mêmes dans leurs usines à Madrid. Donc vraiment, si vous recherchez une marque de compléments alimentaires de haute qualité, mais avec un rapport qualité-prix incroyable, foncez chez Live Pro. Vous n'allez pas le regretter. On va préparer ensemble ma collation pré-training et post-training. Je vais faire les deux en même temps. Donc, je vais mettre de la Whey Dragon Ball. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est une édition limitée qui est sortie sur Live Pro. C'est une whey avec de la, si je dis pas de bêtises, et si je le prononce surtout bien, de la lécithine de tournesol. En fait, c'est de la whey qui est beaucoup plus facile à digérer. Et je vais vous dire exactement les informations de cette gamme. Elle n'a ni gluten, ni œuf, ni fruits à coque, ni sésame, ni poisson, ni mollusques, ni crustacés. Et elle n'a pas non plus de soja. Est-ce que vous vous rendez compte que ça, c'est une pépite? C'est-à-dire que n'importe qui peut la consommer. Que tu sois intolérante au gluten, intolérante au lactose, que tu aies des allergies alimentaires, peu importe, tu peux consommer cette protéine. Il n'y a absolument rien que tu ne peux pas consommer dans cette whey. Voilà. Donc, go faire des perfs, go créer du muscle avec de la protéine végétale, les gars. Voilà. Vous avez également une autre gamme. C'est la gamme Goku. Et en termes de goût, vous avez plusieurs choses. Vous avez goût choco caramel peanut, chocolat choconette, les petits gâteaux que vous voyez ici, c'est une spécialité en Espagne. Vous avez spéculoos cream et vous avez crème brûlée et yaourt grec. Ça, c'est vraiment des pépites. Donc, vu que cette whey est incroyable, on va l'utiliser en pré-training. On va mettre 30 grammes de protéines. Et au gramme près, les amis, on n'en met pas plus. Voilà. Donc 30 grammes et je vais la mélanger avec la crème de riz Choco Good Cookie. Donc celle-ci, elle est déjà ouverte. Et là, je mets 60 grammes. Voilà, donc j'ai mis 60 grammes. Les petites dosettes comme ça, c'est moi qui les ai pris d'autres sachets de whey et que j'ai mis dans mes sachets de crème de riz parce qu'il n'y en a pas dedans. On referme bien les sachets pour regarder le maximum la qualité des produits. Ensuite, parce que vous me le demandez à chaque fois, je mélange les deux poudres. On mélange bien. Et à ça, je vais venir rajouter de l'eau chaude, bouillante. Voilà, c'est déjà préparé. Et je rajoute, et au fur et à mesure, je touille. Je mélange. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc vraiment, je mets l'eau en même temps et je mélange. Ensuite, quand ça commence à faire une petite pâte, je rajoute. Et je m'arrête jamais de touiller tant que j'ai pas la consistance que je veux et que tout n'est pas mélangé. Voilà, là j'ai mis trop d'eau d'un coup et on continue. Vraiment, pour cette collation, vous pouvez faire la texture que vous voulez avec les quantités que vous voulez. Moi, j'aime pas quand c'est trop liquide, j'aime pas quand c'est trop pâteux comme ça. Moi, j'ai vraiment envie que ce soit un peu plus liquide, donc je rajoute de l'eau jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Je vais encore rajouter de l'eau parce que vraiment moi j'aime pas quand c'est trop pâteux. Je pense que là on va être pas mal. Voilà, là c'est déjà un peu mieux, c'est toujours un peu trop pâteux, mais bon c'est pas grave, on va faire avec aujourd'hui parce que j'ai très faim. J'ai juste faim, j'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de manger. Donc voilà la consistance. Vous pouvez le faire encore plus liquide. D'habitude je préfère quand c'est quand même un petit peu plus.
Mais là, je vous dis, j'ai trop faim, donc on va s'arrêter là. Ensuite, je l'étale bien. Je vais mettre mon petit chocolat par-dessus. Pour le chocolat, c'est du chocolat 70% basique. J'ai un carré pour ma collation post-training et j'ai 2 carrés pour cette collation-là. Et vu que vous détestez ça, je vais le faire quand même. Tout le monde me dit que je suis bizarre, mais moi, c'est comme ça que je coupe mon chocolat. Donc je prends mon chocolat, une paire de ciseaux et je le coupe. Voilà. Y a quoi? Y a quoi maintenant? Vous allez me dire quoi? Vous allez rien me dire parce que c'est la meilleure façon de couper son chocolat. Voilà. Et voilà. On prend le tube, on va le fermer. Oh là là, mais toujours quand je filme, j'en mets partout. C'est pas possible. Voilà, maintenant qu'on l'a mis partout. Ça va, j'ai pas de chocolat. Je ferme mon tube. Et maintenant, je vais aller mettre ça au frigo. Alors, normalement, je les prépare bien longtemps à l'avance. Mais là, je m'y suis prise en retard. Donc, je vais mettre mon tube au frigo pendant peut-être 15 minutes. Je le mangerai dans 15 minutes. Mais c'est mieux quand vous le faites comme ça. Vous mettez votre eau chaude, vous mettez votre chocolat. Ensuite, vous le mettez au frigo pendant 1 heure et demie. Et après, la texture du chocolat qui est dessus et tout, mais c'est pépite. Et je rajoute ensuite mes framboises et je mange, ma collation est prête. Bon, les amis, on se retrouve, il est 21 h. Noémie, si tu vois cette vidéo, ne te fâche pas. Je me suis couchée vraiment tous les soirs de la semaine à des heures correctes. Mais aujourd'hui, vraiment, l'organisation nulle. Nul de chez nul. Donc on va faire le point de la semaine, même si on est mardi. Je vais pas filmer demain parce que je vais beaucoup travailler, donc j'aurai pas le temps, donc je vais faire le bilan aujourd'hui. En termes de poids, on est à environ en moyenne 58,2, soit 300 grammes de moins que la semaine dernière. Donc ça veut dire que j'ai encore perdu du poids. Donc je suis contente. Après le poids stagne quand même pas mal, on tourne toujours aux alentours de 58,1, 58,2. Ça ne descend pas mais ça n'augmente pas non plus, donc voilà, on verra ce que Noémie dit à propos du bilan. Mais surtout ce qui est le plus important, c'est le physique en lui-même et pas le poids. En sachant qu'une femme, selon son cycle hormonal, elle va peser plus ou moins lourd en fonction du cycle. Voilà, faut pas se préoccuper de ça. Au niveau de l'eau, je suis très contente, j'ai vraiment réussi à gérer mon hydratation. Au niveau de la caféine, c'est pareil, j'ai vraiment diminué la caféine. On est parti sur du déca ou alors carrément je prenais plus de booster avant les séances, donc ça je suis très contente aussi. Au niveau des performances à la salle, pareil, la moyenne a augmenté, donc je suis super contente. Le cardio, il a été fait. Ça, de toute façon, je skippe jamais le cardio ni les pas. J'essaie toujours d'être au max, en sachant que Noémie m'a demandé de faire 6000 pas par jour. Et ça fait 3 semaines que j'ai une moyenne de 7200, 7600. Donc voilà, je suis super contente aussi de tenir le cap au niveau des pas. Faut savoir que c'est quelque chose que j'ai eu énormément de mal à mettre en place dans ma routine. Je suis quelqu'un de très sédentaire avec mon travail, mis à part le fait quand je fais des drainages, ça me demande énormément d'énergie, mais en termes de NEAT, donc de dépenses journalières, je suis vraiment très bas, et même pendant ma précédente prépa, j'ai eu un NEAT super bas pendant très longtemps. Donc le fait de l'augmenter petit à petit et de garder le rythme, franchement, je suis super contente. Et là, au niveau de la semaine, tout est nickel. Alors l'énergie au réveil, ça a toujours été très bas. Je suis pas du matin, donc très compliqué pour moi. Mais l'énergie dans la journée, ça a monté, mais en flèche. Vraiment, je suis trop contente. Bon, la faim, je vais pas vous le cacher, je commence à avoir faim. Mon corps tire, même si voilà, les calories sont toujours hautes, j'ai faim, je vais pas mentir. Et j'ai très envie d'un repas libre. Je sais que j'en aurai pas, je sais pas quand sera le prochain, mais je rêve d'une pizza. Marina, calme-toi, ça fait que 4 semaines que t'es en prépa, donc va falloir conditionner le cerveau parce que là, franchement, j'ai très envie de ma pizza. Mais bon, au niveau des courbatures, on est bon, j'ai pas non plus full courbature. Je suis très contente. Je n'ai pas craqué sur des repas, j'ai vraiment mangé ma diète. Ça fait vraiment 4 semaines que je suis full dans la prépa et je vais tenir, vraiment je vais tenir. Le seul hic de cette semaine, ça va être plutôt la digestion. J'ai eu une digestion hyper ralentie. Voilà, mais sinon tout le reste, je suis super contente. Les heures de coucher, j'ai respecté mes heures de coucher. Bon, sauf aujourd'hui, du coup, vu que je me suis entraînée super tard. Mais en moyenne, c'était parfait. Les heures de sommeil, pareil, parfait. J'ai toujours dormi 8 heures. Donc, je suis super contente. La qualité du sommeil, elle est devenue beaucoup mieux.
Franchement, là, cette semaine, c'est un sans faute. Je suis vraiment super contente. J'ai hâte d'avoir le retour de Noémie jeudi. Donc je ferai mon bilan jeudi matin, comme d'habitude, les photos de check-up. Et ensuite, j'aurai son retour vendredi. Donc voilà le petit récap de la semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais vraiment à vous remercier pour tout votre soutien, tous les petits messages que je reçois au quotidien par rapport à ma prépa, votre engouement. Je suis encore une fois hyper reconnaissante d'avoir une communauté qui me suit de près, qui m'aide, qui m'encourage, qui me soutient tous les jours. C'est vraiment, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Je suis vraiment super contente. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou à partager. Ça vous permet de me soutenir et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!